Alors maintenant, on est rendu dans les systèmes d'équations. Les systèmes d'équations, c'est vraiment un chapitre une partie du chapitre qui est amusante, puisque ça fait référence aux fonctions linéaires, fonctions affines, qu'on a travaillé en début d'année. Donc, tu vas être surpris de voir à quel point ta mémoire est bonne et que tu te rappelles malgré ce que tu penses des choses qui ont été apprises à ce moment-là. Donc, c'est sûr que faire un petit retour, par exemple, sur les vidéos, sur les fonctions affines, les fonctions linéaires, ça pourrait être une bonne chose pour toi pour la résolution de systèmes d'équations. Donc, deux contraintes d'égalité qu'on impose simultanément à deux variables forment un système d'équations à deux variables, parce que oui, des systèmes d'équations à plus de deux variables. Donc, ce qu'on cherche dans le fond dans les systèmes d'équations, c'est qu'on représente deux droites dans un plan cartésien et on se demande à quel moment les deux droites vont se rencontrer. Donc, à quel moment les deux droites seront égales. Donc, il peut y avoir trois situations possibles. Il peut y avoir deux droites qui se rencontrent en un seul point. Il peut y avoir deux droites qui ne se rencontrent jamais. Les droites, dans ce cas-là, sont des droites qui sont parallèles. On peut penser au boulevard Saint-Michel et Épineuf. Si je vous donne rendez-vous à l'intersection des rues Saint-Michel et Épineuf, ça se peut qu'on attende longtemps avant de se rencontrer. Donc, il n'y a pas de point de rencontre possible. Les deux droites ne sont jamais égales. Et il y a une troisième situation possible, c'est-à-dire que les deux droites sont confondues. Alors, si je vous dis, on se rejoint au coin de Saint-Michel et Saint-Michel, ça se peut qu'on soit pas sur le même coin de rue parce que c'est la même rue, en fond. Donc, la résolution d'un système d'équations peut se faire de plusieurs façons. Évidemment, la méthode algébrique est la plus rapide et la plus efficace, et c'est sûr qu'on arrive toujours à la réponse. Graphiquement, ce que ça représente, ce que je viens de dire, c'est qu'on cherche le point de rencontre des deux droites dans le plan cartésien. Donc, ici, dans notre exemple, ça prend une graduation qui est adéquate pour qu'on puisse lire correctement le point de rencontre. Le couple solution, c'est les coordonnées du point de rencontre des deux droites. Le couple solution, dans l'exemple qui est illustré ici, c'est le couple 10, 8. C'est-à-dire que l'équation de la première droite et de la deuxième droite vont être égales à condition que x soit égal à 10 et y soit égal à 8. Quand on résout un système d'équations, c'est trouver les valeurs de deux variables qui vérifient simultanément les deux équations. Si la solution est unique, donc un seul point de rencontre, les valeurs vont être exprimées sous forme d'un couple solution. Donc, c'est pas seulement le x qu'on cherche, mais le x et le y. Et ce couple solution correspond au point d'intersection des droites. Lorsqu'on trouve les coordonnées du point de rencontre, il faut vérifier cette solution en remplaçant en remplaçant dans les équations ou dans le contexte les valeurs trouvées. Donc ça, on va plus comprendre dans la résolution de problèmes un peu plus tard dans le chapitre. Le couple solution doit rendre les deux égalités vraies. Donc, vrai, c'est vraiment égal. 5 est égal à 5. Pas à peu près vrai. Donc, si vous avez une équation qui nous donne 5 est égal à 4,999999999, ce n'est pas une égalité, c'est une approximation. Et l'importance de travailler avec les fractions dans ce chapitre-là, ça va être d'éviter justement d'avoir des approximations de solutions. On cherche vraiment le point où les deux droites se rencontrent et pas à peu près où les deux droites se rencontrent. Donc voilà pour ce qui est les systèmes d'équations et ce qu'on recherche. Donc je t'invite fortement à aller revoir les vidéos sur les fonctions affines, fonctions linéaires, comment trouver la règle, le taux de variation, la valeur initiale, la vérification, ainsi de suite. Ça va beaucoup t'aider dans ce chapitre, dans cette partie du chapitre.